Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Ombres du crime. Aujourd'hui, nous allons parler de l'empoisonneuse de Chambéry, l'affaire Ludivine Chambé. Chambéry, en Savoie, dans les années 2012-2013. Une maison de retraite paisible, des personnes âgées confiantes en leurs soignants et une aide soignante discrète, sans histoire. Son nom, Ludivine Chambé. Derrière son apparence douce et son dévouement apparent se cache une réalité terrifiante. 13 empoisonnements et 10 morts. Une affaire qui a bouleversé la France et posé une question glaçante. Comment une femme ordinaire a-t-elle pu devenir une tueuse en série ? Préparez-vous, cette histoire va vous hanter. Nous sommes en 2012 à l'EHPAD Le Cézallet, à Jacob-Belcombette, une commune tranquille en périphérie de Chambéry. L'établissement accueille des personnes âgées, dépendantes, des hommes et des femmes de 76 à 96 ans. Souvent fragiles, mais pas nécessairement en fin de vie. L'ambiance est calme, presque monotone. Les résidents jouent aux cartes, prennent leur repas, reçoivent la visite de leur famille. Le personnel est dévoué et parmi eux, une aide soignante se distingue. Ludivine Chambé, 29 ans, une jeune femme discrète, gentille, toujours prête à aider. Ses collègues l'apprécient, ses supérieurs lui donnent une note de 20 sur 25 en décembre 2012 pour son travail irréprochable. Mais sous cette surface paisible, quelque chose ne va pas. À partir de septembre 2012, des incidents troublants commencent à se produire. Une résidente, une femme de 88 ans nommée Joséphine, tombe subitement dans le coma. Elle est transportée à l'hôpital, mais décède quelques heures plus tard. Les médecins sont perplexes. Joséphine était en bonne santé relative. Rien n'expliquait ce malaise brutal. Quelques semaines plus tard, un autre résident, un homme de 82 ans, connaît le même sort. Coma soudain, décès rapide. Puis un autre, et encore un autre. Entre septembre 2012 et novembre 2013, pas moins de 13 résidents sont touchés par des malaises inexpliqués et 10 d'entre eux meurent. Les familles commencent à poser des questions. Pourquoi tant de décès soudains dans un EHPAD qui n'est pas un mouroir ? Le 27 novembre 2013, un événement précipite tout. Une pensionnaire âgée de 84 ans s'effondre après son petit déjeuner. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital, mais ne survit pas. Cette fois, la famille exige une autopsie. Les résultats tombent comme un coup de tonnerre. Des traces de neuroleptiques et d'antidépresseurs, des médicaments puissants, sont détectés dans son sang. Ces substances n'étaient pas prescrites dans son traitement. La direction de l'EHPAD est sous le choc. Les enquêteurs, menés par le capitaine de police Olivier Sauty, se penchent sur les dossiers des autres décès. Tous les résidents décédés étaient en bonne santé relative. Aucun n'avait exprimé de souhait de mourir. Et tous ont été pris en charge par une même personne avant leur malaise.
par Ludivine Chambé. Les regards se tournent donc vers cette aide-soignante modèle, celle que tout le monde décrit comme douce et attentionnée. Mais qui est Ludivine Chambé? Elle est née le 10 mai 1983 à Chambéry. Elle a 29 ans au début des faits. Issue d'une famille modeste, elle grandit dans l'ombre d'une relation fusionnelle avec sa mère, Solange Chambé, une femme altruiste et serviable. Cette relation marque profondément Ludivine, atteinte à la naissance du syndrome de Beckwith-Wiedemann, une maladie rare causant des anomalies physiques. Elle est donc surprotégée par ses parents. Complexée par son apparence, grande et robuste, elle grandit isolée, avec peu d'amis de son âge, et développe une faible estime de soi. À 18 ans, elle est déjà sous traitement pour une dépression chronique. En 2005, Ludivine choisit de devenir aide-soignante, un métier qui fait écho à l'altruisme de sa mère. Elle travaille d'abord à l'hôpital de Chambéry, puis rejoint l'EHPAD le Cézallet en 2012. Ses collègues la décrivent comme compétente mais réservée, parfois décalée. Certains notent des éclats de colère dans les couloirs, des moments où elle semble ailleurs, comme rongée par une douleur intérieure. En mai 2012, un drame bouleverse sa vie. Sa mère, Solange, est diagnostiquée avec une leucémie aiguë. Ludivine, déjà fragile, s'effondre. Elle accompagne sa mère dans ses hospitalisations à Grenoble, assiste à ses chimiothérapies, mais Solange décède le 27 juin 2013. Pour Ludivine, c'est un cataclysme. Sa mère était son pilier, son repère. Sans elle, elle sombre dans une solitude psychique profonde, aggravée par une vie sociale quasi inexistante. C'est dans ce contexte que les premiers empoisonnements commencent, dès septembre 2012. Ludivine administre des cocktails de psychotropes, neuroleptiques, antidépresseurs à des résidents qu'elle juge tristes ou souffrants. Elle prélève ces médicaments dans les stocks de l'EHPAD, les mélange sans prescription et les injecte ou les fait ingérer à ses victimes. Mais ces résidents, âgés de 76 à 96 ans, ne sont pas en fin de vie. Ils jouent aux cartes, rient avec leur famille. Alors pourquoi eux? Les enquêteurs s'interrogent. Est-ce une forme d'euthanasie maladroite, motivée par un désir de soulager? Ou est-ce un acte plus sombre, une pulsion de mort? Ludivine, lors de sa garde à vue en décembre 2013, donne une réponse troublante. Je ne supportais pas de voir leur douleur. Je voulais juste les apaiser, je voulais juste les soulager. Mais ces mots sonnent creux face à la réalité. Les victimes n'étaient pas mourantes et les cocktails médicamenteux provoquaient une agonie lente et douloureuse. Ce qui frappe, c'est le contraste entre l'image de Ludivine, une aide-soignante dévouée, et ses actes.
Les psychiatres qui l'examinent notent une immaturité psychique et un syndrome dépressif majeur, mais pas de démence. Elle était consciente de ses actes, capable de planifier. Alors pourquoi? Est-ce une projection de sa propre douleur, un écho de l'agonie de sa mère, ou une pulsion plus sinistre, un besoin de contrôle sur la vie et la mort? Fin 2013, l'enquête s'accélère. Après la découverte des substances toxiques dans le corps de la dernière victime, les gendarmes passent au crible les dossiers médicaux et les plannings du personnel. Un nom revient systématiquement, celui de Ludivine Chambé. Elle était présente à chaque fois qu'un résident a fait un malaise. Le 9 décembre 2013, Ludivine est placée en garde à vue. Face aux enquêteurs, elle reste calme, presque détachée. Elle avoue rapidement avoir administré des médicaments non prescrits à 9 résidents. Puis enfin reconnaît les 13 cas. « Je voulais les aider », répète-t-elle. Mais les enquêteurs ne croient pas à la thèse de l'euthanasie. Comme le souligne le capitaine Olivier Sauty, ce n'était pas un mouroir. Ces personnes n'étaient pas en fin de vie. Ludivine Chambé savait ce qu'elle faisait. Les analyses toxicologiques confirment l'horreur. Des doses massives de neuroleptiques, parfois mélangées à des antidépresseurs, provoquant des comas et des arrêts respiratoires. Les victimes, comme Joséphine, ont souffert pendant des heures, parfois des jours. Jacques Pachou, le fils d'une victime, témoignera plus tard. « Ma mère endurait une agonie atroce pendant 8 jours. C'était insupportable. » La nouvelle secoue Chambéry. Ludivine, cette aide-soignante modèle, est surnommée l'empoisonneuse de Chambéry par la presse. Les familles des victimes oscillent entre incrédulité et colère. Comment une femme aussi douce a-t-elle pu commettre de tels actes? Les médias s'interrogent. Est-elle une ange de la mort, convaincue d'agir pour le bien? Ou est-elle une tueuse en série froide et calculatrice? Le 9 mai 2017, Ludivine Chambé comparaît devant la cour d'assises de la Savoie. La salle est comble. Il y a les familles des victimes, des journalistes et des curieux. Ludivine, 34 ans, apparaît frêle, presque enfantine, avec son visage impassible. Elle répète inlassablement « Je voulais les apaiser. Mon cerveau était mélangé, renversé, chamboulé. » Mais ces mots peinent à convaincre. Les témoignages des familles sont déchirants. Une fille raconte comment sa mère, encore en pleine de vie, s'est éteinte dans la douleur. Les experts psychiatres décrivent une femme fragile, marquée par le décès de sa mère, mais lucide au moment des faits. L'avocat général est implacable. Il rejette la thèse de l'euthanasie et demande 30 ans de réclusion criminelle, qualifiant Ludivine de tueuse en série. Le 23 mai 2017, après 11 jours de procès et 6 heures de délibération, le verdict tombe. Ludivine Chambé
est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle pour 13 empoisonnements, dont 10 mortels. Elle est aussi soumise à 10 ans d'obligation de soins et à une interdiction définitive d'exercer comme aide-soignante. Mais l'affaire laisse des questions en suspens. Pourquoi Ludivine a-t-elle agi ainsi ? Était-ce une tentative désespérée de soulager sa propre douleur en projetant l'agonie de sa mère sur ses victimes ? Ou un besoin de pouvoir, de contrôler la vie et la mort ? Les psychiatres parlent d'une grande solitude psychique, mais aucun ne trouve de réponse définitive. L'affaire Ludivine Chambet a choqué la France, révélant les failles d'un système où une aide soignante a pu agir pendant plus d'1 an sans être détectée. Elle pose des questions troublantes sur la frontière entre compassion et cruauté, sur la capacité d'une personne ordinaire à basculer dans l'horreur. Si tu as aimé que je te raconte cette histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Tu peux faire un like ou déposer un commentaire. Merci pour ta fidélité et à très bientôt pour une nouvelle histoire.